Ça va bien l'église? How are you doing, church? Effectivement, on dirait que tout le monde est fatigué là. Are you all tired or something? Vous êtes fatigué? Oh, on n'est pas fatigué. Ok, alors on va tous se lever. Let's stand up, please. Et on va s'étirer. And let's stretch. Allez, on fait le plus bel étirement. Je vous vois, il y en a qui ne le font pas. Allez, tout le monde s'étire. Et on fait un grand... Ah. Oh, let's all sigh. Ok. C'est bon, tout le monde est réveillé? Ok, vous pouvez prendre place. Great, you can be seated. Vraiment désolé pour notre retard. Sorry for the delay. On a eu plein de péripéties. We had quite a few mishaps this morning. Donc j'ai tendance à penser que quelqu'un ne veut pas que ce message soit diffusé. And I keep thinking maybe somebody doesn't want this message to be spoken today. Joshua s'est réveillé à 1h du matin. Joshua woke up at 1 a.m. Le sommeil a été retrouvé vers 5h du matin. I was able to fall asleep around 5 a.m. Notre petite Abigail, elle a fait une chute. Our 5-month-old girl fell this morning. Vraiment, c'était ça a enchaîné. It was pretty hectic. Mais on est là But we're here, et on va partager la parole. and we're going to share the word of the Amen. Lord today. Amen. On a vraiment passé une bonne semaine avec Rihanna. We really had a great week with Rihanna. Et là où je suis super content, c'est qu'on a eu notre première réunion d'équipe avec l'équipe pastorale. We had our first first meeting with the pastoral team this week. Et la chose que je peux vous dire, c'est que l'équipe, on est dans les starting blocks. And I can assure you that we are ready for the start of the new year. Franchement, j'ai trop hâte de cette année, I cannot wait for the year to begin, de voir ce que le Seigneur va faire. to see what the Lord is going to do. Il y a quelque chose. There's something Il y a une happening. saveur particulière cette année. There's a special something happening Je for sais pas this si vous êtes year. d'accord, hein, mais franchement, I don't know if you're in agreement. j'espère qu'on va tous être dans les starting blocks d'ici le jeûne de Daniel. I hope we're all going to be ready for the start of the Daniel Ça va encore fast. 2 semaines. You have 2 more weeks to get ready. Ok. Donc le titre de mon message, c'est Le feu du fondeur. The title of my message today is The Refiner's Fire. Alléluia. Seigneur, je veux te remettre ce moment entre tes mains. Lord, I want to commit this moment to you. Merci Seigneur parce que tu prends possession de ce lieu. Thank you because you take hold of this place. Tu prends possession de nos cœurs. You take hold of our hearts. Ouvre nos oreilles. Open our ears, Lord. Ouvre nos yeux. Open our Ouvre nos eyes. cœurs. Open our hearts. Rends-nous réceptifs, Seigneur, à ta parole. Make us receptive to your word. Et je déclare que personne ne repartira comme il est venu. And I pray that no one would leave this place the way they came. Dans le nom puissant de Jésus, je te In the prie. mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Donc le titre du message, Le feu du fondeur. The title of the message today is The Refiner's Fire. Donc c'est drôle parce que la dernière fois que j'ai prêché, c'était pour la Pentecôte. It's funny because the last time I preached was on the day of Pentecost. Et je disais, mais Seigneur, il y a plein d'autres prédicateurs dans notre église qui ont vraiment le feu. And I told you that day that there's a lot of other preachers in this church that preach on fire. Des experts sur le sujet. There are experts on that Et topic. pour la deuxième fois, le Seigneur il me renvoie sur le feu. And for the second time, the Lord makes me preach on fire again. Et du coup, je disais, Seigneur, je veux vraiment une image qui nous marque. And I asked the Lord for an image that would really mark us, Je veux vraiment quelque chose qui nous reste en tête that would speak to our minds, et qu'on puisse vraiment mûrir tout au long de la semaine. and that we could digest all throughout the week. Et nous préparer pour le jeûne de Daniel. That would prepare us for the Daniel fast. Et du coup, le Seigneur m'a donné une image, donc vous pouvez afficher la première image, les filles. So the Lord gave me an image, and we can show it on the screen, Et please. donc j'avais cette image-là. I had that image in mind. Des flammes Flames avec une forêt. in a forest, Et à savoir que les événements dans le sud n'étaient pas encore arrivés. and what is happening right now in the south was not Et donc ce at that time. feu était vraiment en train de décimer tous les arbres. And that fire was just decimating all the trees of the forest. Et il avançait extrêmement vite. And it was growing very rapidly. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers ça? And so I asked the Lord, what do you want to show me through that? Parce que je pouvais voir deux interprétations. Because I could see 2 interpretations. La première interprétation, The first one
c'est que l'ennemi, il est actif. is that the enemy is active. Et je dirais même qu'il est proactif. He's even proactive. Ce feu représentait en fait Satan, That fire represented Satan qui était en train de dévorer toutes les valeurs bibliques sur le monde, that was devouring all of the biblical values we see in our world today, toutes les valeurs chrétiennes, all Christian values. tout ce qui a du sens, tout ce qui est bon. Everything that makes sense, everything that is good. Il était actif pour vraiment raser au plus vite, He was active to burn down as quickly as possible parce qu'il sait que la fin est proche. because he knows the end is coming soon. Et vous savez, je pense que Satan, il connaît extrêmement bien la Bible, And I think Satan really knows the Bible, sûrement mieux que nous. probably better than us. C'est juste qu'il fait le teubé, il fait genre, il oublie. He's just pretending. Mais vraiment, il est le fait de connaître la parole, il sait que sa fin, il connaît la fin, il connaît la finalité de sa situation. But he knows that the end is coming for him. He knows how his story is going to end. Donc c'est pour ça qu'il se déchaîne. So that's why he's going all out. Et comme pasteur Jean-Pierre l'a dit, ces derniers temps, on peut vraiment voir qu'il y a une accélération. And as Pastor Jean-Pierre said so well, we can see that in these times there's a real acceleration. On le sentait un petit peu avant les JO, We could feel it a little bit before the Olympic Games, mais personnellement, depuis les JO, c'est un truc de ouf. but ever since then, honestly, I really feel something happening. Et la meilleure saison, j'ai envie de dire, pour lui en France, And the best season for him in France, I would say, c'est la période estivale. is during summer months. Parce que malheureusement, en tant que chrétien, Because unfortunately, as Christians, on part en vacances, we go on vacation. donc ça, c'est pas un problème. That's no problem at all. Mais on prend aussi des vacances du Seigneur. But we also go on vacation in our relationship with Comme God. si que, c'est les vacances, on fait vraiment un break total. As if, okay, well, I'm on vacation, so I can take a break literally from everything. Et c'est là où on fait une erreur. And that's where we go wrong. On est parti 2 semaines et demie aux États-Unis. We spent 2.5 weeks in the US. Et les premiers jours, je me réveillais comme d'habitude. And the first few days, I woke up as usual, early to be with God. Et après, le jet lag, il est venu taper à la porte. And afterwards, jet lag hit me. Quoi, je devrais appeler l'excuse du jet lag. Or I would say the excuse of jet lag. Ah, c'est vrai, t'as raison, jet lag quand même. Well, that's a good reason, right? Et je me réveillais plus tard. And I would wake up later. Et mes temps étaient c'était un gruyère. Je faisais quand je pouvais. And my time with the Lord was a little bit all over the place. Et pendant toute l'année, je vous avais exprimé cette nouvelle démarche que j'avais faite avec le Seigneur. And during the whole year, as I had told you, I was really in a new phase in my relationship with God. Ces 2 semaines, comme elles s'étaient décousues, ça a suffi pour que ce soit un challenge quand on est revenu en France. And those 2 weeks were enough to make it a challenge for me even when I got back to France. Et j'ai compris pourquoi tu prenais ta guitare, papa, en vacances. And I understand that why you would always take your guitar when we would go on vacation. Quand j'étais petit et qu'on partait en vacances avec mes parents, When I would go on vacation with my parents when I was a kid. moi j'étais petit, donc la guitare elle me paraissait immense. J'étais petit, donc la guitare était Oh, I was small, so the guitar seemed huge to me. J'avais une grande guitare comme ça. It was enormous. Et avec mes sœurs, on s'asseyait à l'arrière. And my sisters and I would sit in the back seat of the car. C'était papa, il prend sa guitare. And we're like, is Dad going to read his guitar? Ouais, il prend sa guitare. Oh, he's taking his guitar. Maman, t'as pas réussi à négocier? Mom, weren't you able to negotiate with Dad? Oh, Jean-Pierre, on n'a pas de place. Pourquoi tu prends ta guitare? Oh, Jean-Pierre, we don't have any room in the car. Why are you bringing a guitar? Et mon père, pendant les vacances, And during vacation, my le dad, matin, every morning, on attendait. À l'époque, il connaissait que 3 accords. back then he only knew 3 chords on the guitar. Donc on entendait les 3 accords. So we would hear the 3 chords Mais on les playing. aimait, ces accords. But we loved those chords. Et on entendait sa voix. And we would hear his voice. Et en vrai, je taquine mon père, mais c'était tellement agréable. And I'm teasing my dad, but it was such a joy. Et on savait, OK, la journée a commencé. And we knew at that moment that the day was starting. Et après, mon père, il a investi dans une guitare lélé. And then my dad invested in a guitar lele. Donc c'est un hybride entre Ukulele? une guitare et un Guitar ukulélé. lele. It's a hybrid between a ukulele and a guitar. Et c'était parfait parce que c'est vraiment une petite guitare. So it's like a miniature guitar. Mais mes sœurs avaient déjà quitté le foyer, donc il y avait la place But dans la my voiture. sisters were already out of the house, so he had room enough. En tout cas, ce que mon père nous enseigne dans ce temps-là, c'est que même pendant la période estivale, But what my dad taught us at that time was even during the summer il months, n'y avait pas de vacances avec le Seigneur. there was no vacation from the Lord.
Donc Amen. vraiment, il reste encore quelques semaines d'été, j'ai envie de dire. There's just a few more weeks left of summer. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, And if you recognize yourself in what I'm saying, pensez que Satan, il est proactif. think about the fact that Satan un is break being du travail. proactive. You've stopped work, Un break d'activité, you have a break from activities and pas de such, souci, mais notre source, elle est dans la parole. no problem. But our source Et is notre in source, the elle est Word dans of le God, temps qu'on passe avec le Seigneur. in the time we have with the Lord. Et c'est là qu'il y a le vrai repos. And that's where we can find true rest. Amen. Amen? La deuxième interprétation que je pouvais avoir de cette image-là, And the second interpretation that I could have of that, alors Image. vous pouvez laisser la première image. Vous avez Spoil. spoilé mon message. Donc la deuxième illustration qu'on pouvait avoir, c'était quelque chose d'un peu plus joyeux. the second interpretation from that image is something a little bit more joyful. En fait, la forêt, elle représente notre âme. The forest can represent our soul. Et il y a des bons fruits, And there's good fruit, des fruits un peu plus fatigués, on va dire. and there's some fruit that's a little Et le tired. feu, c'est le Saint-Esprit qui est en train de tout brûler. And the Holy Spirit is the fire that is consuming everything. De manière qu'une fois qu'il y ait plus d'arbres, So that when there's no more trees anymore, il puisse nous permettre de porter un nouveau fruit. He can help us bear new fruit, Mais un fruit qui est bon pour notre saison. but fruit that is good for our season. Le challenge qu'on a, c'est qu'on est bien équipé, The challenge that we have is when we're well equipped, mais on reste avec les fruits qu'on avait avant. but we stay with the fruit that we used to have in the past. Sauf que vous voyez, les stratégies, elles changent. But strategies change. Et il y a des choses qu'on avait il y a quelques années, et jamais on n'aurait pensé qu'aujourd'hui, on serait arrivé à ce mode de pensée. A few years ago, we would have never thought that today we would be Donc, en tant que facing chrétien, these situations. So as Christians, On doit vraiment prier pour que le Seigneur nous donne des fruits de saison, we need to pray that God gives us fruit in season, des fruits qui ont une valeur pour la saison dans laquelle on est. fruit that have value for the season that we're in. Et là, vous pouvez afficher la vidéo. And now you can show the second image. L'image que j'avais, c'était la main du Saint-Esprit qui relève des cendres un fruit nouveau. The image that I saw was the hand of the Holy Spirit that was rising from the ashes a new fruit, Un fruit pour notre saison. a fruit for our season. On va prendre Malachie, We're going to read in Malachi. English speakers, please follow along in your Bibles. 3, 2, 3. Malachi chapter 3, verses 2 to 3. Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Ça va être le verset pour notre message. This is the key verse for the message today. Pendant que, suite à cette image-là, je me suis posé la question, qu'est-ce qui rend difficile pour des pompiers d'éteindre un feu de forêt ? After I had those images come to me, I was wondering how do firefighters stop forest fires? Il y a 6 points qui relèvent du challenge pour les pompiers, qui rendent difficile l'extinction d'un feu de forêt. There are 6 things that make forest fires very difficult for firemen to handle. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces points-là, on peut faire un parallèle avec notre vie chrétienne. And with these points, we can actually see a parallel draw with our spiritual life as a Christian. Donc le premier point, c'est la taille et la vitesse. The first point is size and speed. En quelques heures, le feu de forêt, il peut brûler des dizaines et des centaines d'hectares. In just a few hours, a forest fire can burn millions of trees. Avec la puissance du vent, il peut se propager sur plusieurs kilomètres en quelques heures. With the power of wind, the fire can spread literally over miles and miles in just a few hours. Et les défis de la vie chrétienne qu'on peut avoir, And the challenge in our life as a Christian, si on ne les traite pas dès le début, the issues we have, if we don't treat them as soon as they pop up, c'est un peu comme ce feu de forêt, il peut se propager très très vite. it's a little bit like a forest fire. Those issues can spread rapidly. Le deuxième point, Secondly, c'est les chaleurs intenses. intense heat.
Donc il faut savoir que les feux de forêt, ils peuvent atteindre plus de 800 degrés. Forest fires can reach up to 800 degrees Celsius. Et en fait, la chaleur est tellement élevée And the heat is so strong qu'il n'y a pas besoin de contact pour que le feu prenne sur la végétation. and there's no need for the fire to actually come into contact with the trees and plants Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. and in our life as a Christian, it's the same thing. Les combats, ils sont tellement intenses. Our battles are so intense. Les défis, ils sont tellement élevés Our challenges sometimes can be so high qu'ils peuvent avoir un impact, une oppression. that they can actually have an impact on oppression. Sans qu'on veuille, on y pense, on se sent oppressé, on se Without even realizing it, we feel that weight. sent lourd. Et tout ça, c'est une pression qui se fait à distance. And that pressure can even be done at a distance, right? Le troisième challenge pour les pompiers, c'est le combustible abondant. The third issue that firefighters have is abundant fuel. Le combustible abondant. An abundant fuel or combustible. C'est toutes les feuilles, All the leaves, les branches, dead branches, la mousse. moose. No. The fuzzy things in the forest. Désolé. Et tout ça, c'est juste un festin. Moss. Sorry, moss. La mousse, c'est moss. C'est Pardon. presque pareil. Moss. Et tout ça, c'est vraiment un festin pour le feu. And that is just a feast for the fire to feed on. Quand tout ça s'est réuni, And when all of that is united, là, il peut se propager encore plus vite. the fire can spread even quicker. Et en tant que chrétiens, nos vieilles blessures, And as Christians, old wounds nos mauvaises pensées, or bad thoughts, les mauvaises habitudes, bad habits, la rancune, holding a grudge against someone, tout ça, c'est comme du bois sec. all of that is like dry wood. Et Satan, pour lui, c'est une opportunité. Il se dit, oh, ok, il y a tout ça de sec, je vais brûler ça. And that's just an opportunity for the enemy to use to spread fire. C'est pour ça que c'est important qu'on passe du temps dans la parole, That's why it's important that we spend time in the word of the Lord de manière à s'hydrater avec la parole de Dieu, so that we can hydrate with the word of God, pour pas donner plus de combustible à l'ennemi. so that we don't give more fuel to the enemy, right? Donc le combustible abondant. Abundant fuel or combustible. Le quatrième point, c'est la météo. Number 4 are weather conditions. Le vent, en fait, peut transporter les braises Wind can carry embers, et ça crée plusieurs clones, plusieurs clones du feu. and it creates fire clones, basically. Mais là où c'est vraiment un challenge, c'est que le vent, s'il change de direction, But the challenge is that if the wind changes direction, les braises peuvent passer derrière les pompiers embers can even go past the et ils firefighters, peuvent se retrouver encerclés. and the firefighters could actually find themselves surrounded by the fire. Est-ce que vous voyez le parallèle avec la vie chrétienne? Do you see the parallel with our Christian life? S'il reste des braises dans notre vie If there are embers left in your qui ne life sont pas traitées, that are not treated, alors elles peuvent se multiplier they can multiply, et ça peut devenir dévastateur pour notre vie. and it can become devastating for our lives. C'est vraiment important de traiter tous les sujets. It's important to treat every subject. Lorsque le Seigneur il met le doigt sur quelque chose, When God shows you, reveals to you something in your life you il need ne to faut work vraiment pas on, qu'on soit dans la procrastination. you cannot be Il procrastinating. faut qu'on soit actif et qu'on se dise, ok Seigneur, You have to be proactive and say, okay, Lord, c'est douloureux, it's painful, mais j'y vais. but I'm going to go for it. Le cinquième point, c'est les zones difficiles d'accès. Number 5 is the areas that are hard to reach. Il y a des zones qui sont tellement compliquées pour les pompiers Some areas are just so hard to access que la seule manière pour eux de pouvoir accéder à ces feux, that the only way for firefighters to get there c'est par la voie aérienne. is in the sky Donc par les bombardiers d'eau, les with hélicoptères. water bombs and things like that. Et on a des fois des blessures qui sont tellement profondes And sometimes we have wounds that are so deep in us que même nous on oublie. that even we forget about them. Et ces blessures, elles sont pas traitées, Those wounds are not treated. elles s'enracinent de plus en plus. They get deeper and deeper rooted in us. Et il y a uniquement le Saint-Esprit And only the Holy Spirit
peut accéder à notre cœur. can reach those hidden Le areas. Saint-Esprit, c'est un peu comme notre bombardier, He's kind of like our water bomb. bombardier d'eau. C'est le seul qui peut avoir accès à ces zones qui sont difficiles d'accès. He's the only one that can have access to those hard to reach areas. Et le dernier point, And the last point c'est la visibilité. is visibility. La visibilité. Visibility. Donc la fumée, elle peut empêcher de voir de manière très très proche, Smoke can actually prevent us from seeing very closely, mais elle peut être aussi dangereuse pour la santé. but it can also be dangerous for our health. Et on peut comparer la fumée aux mensonges. And we can compare smoke to lies. Les mensonges de l'ennemi, ils peuvent nous faire perdre la direction que le Seigneur nous donne. Lies of the enemy can actually make us lose our way. T'es pas capable, You're not capable. t'es pas fait pour ça. You're not made for this. Mais pourquoi tu t'es engagé là-dedans? Why did you commit yourself in Tu vas this? jamais y arriver. You're never going to succeed. Tous ces types de mensonges. All of those lies. Ah, t'as encore déçu le Seigneur. Oh, you've disappointed God T'as again. encore chuté. You've fallen again. T'es vraiment nul. Oh, you're terrible. Tout ça, quand on accepte ça, When we accept those lies, c'est qu'on accepte cette fumée devant nos yeux then we accept that smoke right in qui front nous of our empêche eyes de prendre le bon itinéraire. that prevent us from choosing the right path. Mais à travers la parole de Dieu, But through the Word of God, en étudiant sa parole, as we study His Word, en prenant sa parole comme vérité dans notre vie, as we take the Word of God as truth for our le vent du lives, Saint-Esprit souffle sur cette fumée the wind of the Holy Spirit blows all of that smoke away, et le chemin devient tout de suite plus clair. and the path is made clear. Dans le psaume, il est dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une In lumière sur mon sentier. the Psalms, we read that your Word is a lamp to my feet and a light on my path. Donc peu importe la puissance du feu, So no matter how strong the fire is, le feu n'est pas invincible. fire is not invincible. Et les pompiers, ce qu'ils ont compris, c'est que ce qu'il faut, c'est agir vite, Firefighters understand that what you need to do is avant act que quickly les feux soient hors de contrôle, before fires get out of control, de manière à intervenir de manière stratégique. so they can intervene in a strategic way. Donc l'eau de la parole pour éteindre le feu, The water of the word of Lord pour éteindre les flammes, can extinguish the flames, le bouclier de la foi the shield of faith pour arrêter toutes ces flèches enflammées, to stop the flaming arrows, et le souffle du Saint-Esprit and the breath of the Holy Spirit pour écarter la fumée to clear the smoke et raviver notre foi. and revive our faith. Donc ça, c'était l'introduction. So that was just my introduction On a ces 6 points-là. with these 6 points. Et il y a une technique pour éteindre le feu, c'est l'eau. There's a technique to extinguish fire, which is water. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une technique qui s'appelle le feu contrôlé. But what's very interesting is that there's a technique called a controlled fire. Et en fait, les pompiers mettent le feu So firefighters actually light fire pour arrêter le feu. in order to stop the fire. C'est-à-dire qu'ils vont étudier la course du feu So they are going to study the course of the fire et vont essayer d'anticiper la direction et son point de chute, They're going to try to anticipate where the fire is going to spread de manière à brûler tout ce qu'il y a avant que le feu n'arrive. in order to burn everything that is to burn before the forest fire comes. De manière à ce que le feu n'ait plus rien à brûler et qu'il s'éteigne tout seul. And so that for that forest fire to not have anything left to burn, and so it just stops right there. Donc quand on agit volontairement avec le Seigneur, So when we're intentional with the Lord, ok Seigneur, ça fait mal, mais brûle tout ça, déracine tout ça, éradique tout ça de ma vie. okay, Lord, it hurts, but burn everything that doesn't please you in my life. Ça veut dire qu'il n'y a plus de carburant, de combustible pour l'ennemi. That means there's no more fuel for the enemy Il n'a to plus rien à use. brûler. And there's nothing left to burn. Parce qu'avec le Seigneur, on a un feu contrôlé. Because with the Lord, we have a controlled fire. On peut avoir ce feu contrôlé. We can have a controlled fire. Donc Malachie 3, verset 2. So as we read in Malachi chapter 3, verses 2, Car il est comme le feu du fondeur, comme la potasse des blanchisseurs. J'ai cru que tu allais traduire, pardon. Ce passage, qu'est-ce qu'il nous montre? as we read earlier, what do we see in this C'est passage? que
le feu, il n'a pas comme objectif d'être destructeur dans cette mission-là. The fire of the Lord doesn't mean to destroy. Mais il y a une technique spécifique There's a special technique. qui fait que le feu, il est orienté dans une démarche de purification, Like a controlled fire, it's a technique in order to purify, de manière à faire sortir le meilleur so, du métal. so that the best can come out. Vous êtes là? Are you there? Ça va? Donc Dieu ne détruit pas le métal, mais il le rend pur. God doesn't destroy fire. God doesn't destroy metal, but makes it pure. De la même manière que dans nos vies, Just like in our lives. si on brûle toutes ces impuretés, If toutes we- ces habitudes, If we burn all of those impurities and those bad habits, si on prend vraiment cette décision if we make that decision de déraciner les moindres petits détails qui ne plaisent pas à Dieu, if we choose to uproot all of those things in our lives that don't please the Lord, alors le Seigneur fera sortir le meilleur potentiel de nous. then God will reveal our best potential. Donc c'est jamais confortable, So it's never very comfortable, mais c'est nécessaire pour qu'on soit pur. but it's necessary for us to be pure. Et la pureté, elle a un grand rôle dans notre rencontre avec le Seigneur. And purity plays a very important part in our encounter with the Lord. Et on va en parler un petit peu après. And we're going to talk about it in a few On minutes. parle aussi du blanchisseur, la potasse. We also speak of what whitens us, what makes us pure. Donc je ne savais pas ce que c'était, I didn't know what it was, mais en fait c'est un produit qui est hyper puissant. Mais lorsque les personnes l'utilisaient, ça pouvait piquer ou brûler les mains. It's a product that when it's used, it's a very strong product. When it's used, it could actually burn your hands. Ça grattait, c'était vraiment pas quelque chose d'agréable. It's not something that's very enjoyable. Mais une fois qu'il y avait cette épreuve, j'ai envie de dire, But once that challenge has passed, le tissu il était éclatant. the fabric is pure white. Le tissu il était plus blanc que blanc. It's pure white and it has been cleansed from all impurities. Donc lorsque le Seigneur nous place des épreuves dans notre vie, So when God brings us through battles, ou lorsqu'on décide de se détacher d'habitudes, or when we choose to separate from bad habits, c'est pas uniquement pour être des meilleurs chrétiens. it's not just to be better C'est pas Christians. uniquement pour se taper sur l'épaule et dire ah, t'es un bon gars. It's not just to tap ourselves on the shoulder and say, hey, we're a good person. C'est pas pour embellir nos vies, It's not just to embellish our lives. mais c'est vraiment pour opérer une transformation en profondeur, It's to operate a deep transformation de manière à ce que nos vies ne soient plus jamais les mêmes. in order for our lives to never, ever be the same. C'est tellement décourageant quand on passe par une épreuve. It can be so discouraging when we go through challenges. Ah pardon Seigneur, j'ai encore fauté. Lord, I stumbled again. Et quelques temps après, donc tu te repens, quelques temps après, tu recommences. You repent, and a little bit later, Et tu you rentres start dans ce again, cycle-là. and you just get back into that vicious cycle. Si ça arrive, c'est que tu n'as pas été en profondeur. If that happens again, that means you haven't gone deep enough. C'est qu'on n'a pas laissé suffisamment de place, suffisamment d'accès au Saint-Esprit pour vraiment déraciner en profondeur. It means that you haven't given the Holy Spirit enough access to operate in the depths of your life. Et dans Malachie, au début de ce verset, And at the beginning of this verse in Malachi, c'était de purifier les prêtres. it was a question of purifying the priesthood. C'était les responsables de culte avant qui devaient être purifiés. The leaders of the service of the Lord had to be pure. Mais aujourd'hui, à travers Christ, But today, through Christ, nous sommes tous appelés à la purification. we are all called to be purified Parce qu'on est tous mandatés. because we're all mandated by the Là où Lord. tu te trouves, Wherever you're at today, que ce soit au travail, in your workplace, dans tes études, les amis que tu as, in your studies, with your friends, on a un mandat. we have a mandate. Si
si on n'est pas suffisamment pur, si on vit trop comme le monde, But if we're not pure enough, if we just live like the world qui does, est-ce qu'on va influencer? who are we going to influence? J'aimerais même dire qui va être influencé. Who is going to be influenced? Donc le Seigneur nous appelle vraiment tous à faire ce travail. So the Lord Purification. is calling us to let His work of purification begin in our lives. Et on a cette chance d'avoir un Dieu qui ne nous purifie pas pour nous écraser, nous humilier, And we have that privilege of having a God that doesn't purify us to just crush us, mais au contraire pour pouvoir nous édifier, but it's to edify pour us, pouvoir nous permettre de rentrer plus en intimité avec lui. to go deeper in intimacy with Him. Vous savez, on prie, Seigneur, donne-moi plus de toi. We pray, Qui a déjà fait cette Lord, prière give me avant? more of you. Who's ever prayed that before, right? Seulement? Ok, Only a Qui a handful? déjà fait cette Really? prière-là? Who's already prayed that prayer? Lord, give me more of you. Et bon, je ne vais pas demander de lever la main, mais qui n'a pas reçu plus au moment où il a demandé? But I wonder who of you have not didn't receive more of the Lord when you asked for it. Le Seigneur, c'est pas qu'il veut pas donner plus, It's not that He doesn't want to give c'est more, que s'il te donne plus et que t'es pas passé par l'étape de la purification, but it's if He gives you more and you haven't been purified yet by Him, tu peux tout simplement mourir. Tu peux tout simplement mourir. you could just die Parce que la présence est tellement pure, because His presence is so pure. il t'aime tellement, He loves you so much. c'est ok, passe par ces épreuves avant, Okay, go through these challenges first. sacrifie les choses, Sacrifice these things. purifie-toi, Purify on yourself. fait un autre step et on y va petit à petit. And then we will move forward and we'll go little by little. Parce que vous savez quoi? Because you know what? La purification précède la rencontre avec notre Créateur. Purification precedes our encounter with the Plus Lord. on est pur, The more we're pure, plus les face-à-face sont intenses. the more our face-to-face with Plus Him on est pur, are intense. More, plus on peut voir des facettes de sa personnalité. the more pure we are, the more we can see different facets Plus on of His est pur. personality. The more we're pure, Et plus on peut le rencontrer dans une intimité encore plus profonde. the more we can enter into a deeper intimacy with Him. La première mention de la purification, c'est dans Exode. The first mention of purification is in Exodus. Exode 19, pardon. Exodus chapter 19. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. That was Exodus 19. Donc le Seigneur, il donne vraiment une directive à Moïse à ce moment-là, The Lord really gives that directive to Moses at that time pour que le peuple puisse rencontrer so, le Père Céleste. so that the people of the Lord can meet their Creator. Donc Malachie nous inspire vraiment à être ce peuple de sa présence. Malachi encourages us to be that people of His Ce presence. peuple qui n'a pas peur de perdre les choses. That people that isn't afraid of losing something. Parce que le contexte de Malachie, c'était pas cool. Hein. Because the context in which the book of Malachi was written was not a great one. Mais le Seigneur était en train de donner le cahier des charges quelque part pour voilà ce que vous avez oublié de faire et voilà ce que je vous ai dit de faire pour pouvoir me rencontrer. But it was a moment where the Lord gave an order for the people to see, okay, this is what has happened in the past, and now this is what I'm asking you to do now. Donc le jeûne de Daniel qui commence le 7 septembre, The Daniel fast that starts September 7th. est-ce que quelqu'un se rappelle du thème? Who remembers the theme? Amen. Appelé à être une génération de sacrifices. Called to be a generation of living sacrifices. Appelé à être une génération de sacrifices. Called to be a Vivant. generation of living Merci sacrifices. pour ce petit détail important. Donc, repense à cette image. Les flammes, Think about that image again, those cette flames, forêt qui est brûlée. that forest burning. Et le Seigneur, il fait un ravalement spirituel. And God just purifies everything. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? What are you prepared to sacrifice? Vous pouvez prendre un papier et un stylo, on va faire ça maintenant. You can take a pen and a paper, and we're going to do that right now.
Ou pour la génération Z, note dans votre téléphone. or on your notes on your phone for Gen Z. Qu'es-tu prêt à sacrifier? What are you prepared to sacrifice? Et si la question n'est pas claire, If the question isn't clear, qu'es-tu prêt à perdre what are you ready to lose pour le Seigneur? for the Lord? Qu'es-tu prêt à sacrifier? Qu'es-tu prêt à perdre? What are you ready to sacrifice for the Lord? What are you ready to lose? C'est bon pour tout le monde? Everything good? Donc gardez bien ce papier, gardez bien cette note Keep that paper, keep that note close to you pour vraiment mettre ça au pied de Jésus pendant le jeûne de Daniel. to really put that at the feet of Jesus during the Daniel Pas fast. obligé d'attendre le jeûne de Daniel, You don't even have to wait that long. ça peut commencer dès aujourd'hui. You Commencez à vous préparer au jeûne. Don't wait for September 7th to start getting ready for the Daniel fast. Préparez déjà votre cœur. Prepare your hearts as of now. Donc gardons cette image-là en tête. Let's keep that image in mind. Peu importe l'illustration que tu peux avoir de la première image, Whatever interpretation you may have of the first image, peu importe les dégâts qu'il y a dans ta vie, no matter what mess is in your life right now, les challenges, les défis que tu peux vivre, no matter what the challenges, the battles you're facing right now, le Seigneur, il peut faire quelque chose de nouveau. the Lord can do something new. Le Seigneur, il peut te donner un fruit de saison The Lord can give you a fruit in season qui va avoir un impact dans les temps dans lesquels nous sommes. that will have an impact On renonce à tous ces mensonges, in the times we're living in and renounce to all those lies que tu n'es pas capable, que tu n'es pas à ta that you're not capable, that you're not at the right place. Si tu vis les temps actuels, If you are living these times right now, c'est parce que tu es totalement qualifié pour la saison dans laquelle on est. it's because you are qualified to be in the season you're in. Tu es une pièce maîtresse du puzzle de Dieu. You are an essential piece of the masterpiece of Tu God. n'es pas une pièce rajoutée. You're not just an added piece. Tu n'es pas une pièce en backup. You're not a backup piece either. Tu as une place précise. You have a specific place in the plan of Et God. pour vraiment prendre cette place, But to take that place, il faut laisser le Seigneur enlever tout ce qui alourdit ton cœur. you must let the Lord take away all the things that are burdening your heart, Toutes les épreuves, all of the trials, les confrontations, confrontations, les remises en question. questioning. Il y a deux options. There are two options. Soit c'est un sujet dont tu as mis du temps à traiter, Either you have taken, maybe you've taken a long time to try to deal with some issues in your life. soit c'est que le feu du fondeur est en train de brûler ce métal pour faire sortir la meilleure partie. Or it's that the refiner's fire is burning those elements in your life to purify you and La to meilleure partie de ton caractère. reveal the best parts of your character Et devenir cette pièce. and become that essential piece in the plan of God. Donc n'oublie pas que le Seigneur ne veut pas te détruire. Don't forget that the Lord does not want to destroy you. Le Seigneur, il veut nous purifier. The Lord wants to purify us. Ce qu'il a fait sur la croix, What he did on the cross c'est pour pouvoir nous donner un accès à lui. was to give us access to him. Et ma prière, c'est qu'on puisse avoir le visage brillant comme Moïse. And my wish is for us to see that burning face, that shining face like Moses did. Donc le premier appel à l'autel, The first call to the altar today ça sera pour les personnes qui veulent remettre leur vie en règle avec le Seigneur. are for those who need to get their life back on track with the Lord. Vraiment un acte de repentance. An act of repentance.
Et je ne sais pas s'il faut aller voir un équipier de prière pour ça, vraiment que ce soit une démarche personnelle. I don't even know if you need to see someone to pray with, and to do that, it really needs to be a personal decision. Le deuxième appel, c'est d'accepter ce challenge. The second altar call is to accept this Que challenge, le feu du fondeur, que tu acceptes que ce feu puisse éradiquer, brûler ce qui ne lui plaît pas. that you would accept the refiner's fire to come in and burn everything that is not acceptable to him. Brûler ce qui te ralentit dans ta course. Burn everything that is slowing you down in your race with the Lord. Ça ne sera pas forcément facile. It may not be very easy. Ça ne sera pas forcément agréable. It may not be very enjoyable, Mais Dieu peut le faire. but God can do it. Et quand tu regarderas derrière toi, tu diras, waouh, j'ai vécu ça avec le Seigneur. And when you'll look behind you, you'll see, wow, Et voilà où je suis maintenant avec le Seigneur. I've lived all of these things with the Lord, and today this is where I am. Alléluia, Seigneur. Hallelujah. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour ta présence qui est parmi nous. Lord, I thank you for your presence here. Seigneur, je demande à ce que ton feu maintenant puisse descendre sur nous, Seigneur. I pray that your fire would fall on us right now. Seigneur, montre-nous ce qui ne va pas, Seigneur, ce qui nous ralentit. Show us, Lord, what doesn't work, what is slowing us down. Seigneur, prépare-nous pour le jeûne de Daniel. Lord, prepare us for the Daniel Que fast. vraiment ce jeûne soit comme un catalyseur, Seigneur, de ta présence, Seigneur. That it may be a catalyst for your presence, Lord. Que ce soit une occasion, Seigneur, pour nous de vraiment nous purifier, Seigneur, pour pouvoir te rencontrer, Seigneur. That it may be an opportunity for us to purify ourselves, to really encounter you in a special way. Et pas te rencontrer pour avoir une bonne expérience, Seigneur. Not just to have a good experience, Te rencontrer pour avoir un changement profond, une transformation to profonde. encounter you, to have real change and experience a transformation. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. In the powerful name of Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Thank you for everything you do for us, God. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Thank you, Lord, because you don't leave us. Et même dans la douleur, tu es là. Even in the midst of pain, you're here. Même dans les défis, dans les soucis de la vie, Seigneur, tu es là. Even in our life's challenges, you're here. Et tu demandes simplement à ce qu'on t'ouvre la porte And you just are waiting for us to come to pour you, pouvoir nous libérer, Seigneur. to free us. Alléluia, Seigneur. Seigneur, que dans les prochains jours, tu puisses vraiment nous donner une liste des choses qu'on doit travailler. Lord, I pray that in the next few days you would give us the list of things you want us to work on. Vraiment, Seigneur, qu'on se sente responsable, Seigneur. That, Lord, you would, that we would feel responsible Du mandat que tu nous as donné, Papa. of the mandate that you've given us. On ne soit pas juste focalisé sur nous, Seigneur, sur nos petits bobos. That we wouldn't just be focused on our little wounds, Mais vraiment, donne-nous une conscience, Seigneur, des temps dans lesquels nous sommes. but that we would really be conscientious of the season, the times we're in, Pour que nous puissions être cette armée, Seigneur. so that we may be that Ces army, soldats, Seigneur, those qui soldiers sont équipés that are equipped et au front to go to avec the le Saint-Esprit. to battle with the Holy Sans Spirit, peur, with no fear, sans mensonge, no lies, mais avec une détermination. but with La determination, vérité de ta parole, Seigneur. with the truth of your word. Dans le nom de Jésus, je te prie. In the powerful name of Jesus. Amen. Amen.